Les violences conjugales, c'est 200 000 femmes par an qui vont porter plainte. Comment on fait pour cohabiter avec ça? Comment on fait pour se dire c'est là et puis ça va, la vie, quoi? Le livre s'ouvre au moment où un fils apprend que sa mère est morte sous les coups de son père et qu'il décide de regagner le domicile familial où l'attend sa petite sœur qui, elle, a assisté à la scène. Aujourd'hui, les féminicides sont rangés parmi les faits divers, alors que la réalité, c'est que ça dit quelque chose de nous et de nous en tant que société. Donc je pense que ce n'est pas un fait divers, mais que c'est un fait social. Pourquoi? Parce que tout simplement, le féminicide est avant tout un crime de propriétaire. C'est l'acte d'un homme qui ne supporte pas que sa femme lui échappe. Ça nous interroge sur une société qui est elle-même fondée sur la domination masculine, sur la suprématie masculine. Et c'est un homme qui vous parle, qui s'est accommodé très bien pendant des années de cette suprématie. Il faut bannir ce terme de crime passionnel. C'est quoi le crime passionnel? C'est « il l'aimait tellement qu'il l'a tué ». Il suffit qu'on entende cette phrase pour en mesurer l'absurdité totale. Or, pendant des années, c'était presque une circonstance atténuante. C'était du genre, vous vous rendez compte, bon, certes, il a tué sa femme, enfin le pauvre, il est dans le chagrin et dans le deuil, on ne va pas en plus le condamner ou le condamner lourdement. On découvre que les familles de victimes récupèrent les maisons déjà très longtemps après, et elles les récupèrent en l'état. Je l'ai absolument découvert en écrivant le livre, et pour tout vous dire, je n'y ai pas cru quand je l'ai découvert. Donc cette maison, les scellés sont posés dessus, et puis effectivement, 12 à 18 mois plus tard, on vous la rend. Et quand on vous la rend, effectivement, personne n'a songé à nettoyer la scène de crime. Et on vous dit, débrouillez-vous. Et donc, vous nettoyez le sang de votre mère. Ça veut dire à quel point ces enfants sont les oubliés de l'histoire, à quel point ils sont les laissés pour compte. Et c'était pour ça que j'ai écrit ce livre. J'ai présenté beaucoup ce livre, j'en ai parlé beaucoup. Et c'est les femmes qui viennent me voir. Et les hommes ne viennent pas ou ils restent en retrait. Et je me dis, quel échec. Comment vous expliquez ça? Alors, parce qu'ils ne se sentent pas concernés, parce qu'ils se disent, mais moi je ne suis pas violent, et sans doute ils ne le sont pas d'ailleurs, mais... parce que c'est trop loin, parce que précisément, ils ont l'impression que c'est un problème de femmes. Et tant que les hommes penseront que c'est un problème de femmes, on aura un vrai problème. Voilà. Parce que ce n'est pas un problème de femmes, c'est un problème de société, c'est un problème d'hommes, parce qu'encore une fois, ceux qui commettent l'irréparable, ce sont les hommes, les violents, ce sont les hommes. Et puis j'ai vu ce qui se passait sur un plan viral, sur les réseaux sociaux. Des jeunes femmes qui se faisaient photographier avec le livre en disant « je suis en train de lire ce livre-là, lisez-le », etc. Je pense que pour les jeunes générations, ils entrent dans cette vie-là avec un rapport aux femmes dont je crois qu'il a été profondément modifié, parce que MeToo, parce que c'est public, parce qu'on en parle, parce que voilà, ils ne peuvent pas ne pas savoir, et parce que les femmes aujourd'hui n'intériorisent pas une infériorité, elles ne sont pas dans une logique à dire bah oui bien sûr je suis là pour être soumise à mon mari ou à mon conjoint. Je pense que les jeunes générations, elles seront débarrassées de cette suprématie toxique qui tue, qui finit par tuer. Mais il nous faudra du temps.